L'océan s'est transformé en un gigantesque lac aujourd'hui. Un lac gris-bleu. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est mardi, j'ai l'ordinateur, mardi 18 janvier. Je fais un petit point lecture avec vous. Alors, mon ordinateur reflète dans mes lunettes, c'est parce qu'en fait, je suis en train alors, sur le portable, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Sur le portable, j'ai l'application Notebook. Je suis en train de me faire un petit tableau pour récapituler les 3 baby challenges de livres addicts auxquels je vais participer. Donc le thriller, le policier et l'historique. Je suppose que ça ne surprend personne si vous me suivez depuis longtemps, puisque c'est mes genres préférés avant que je me spécialise en jeunesse. Et je pense que je reviens aux premiers amours parce que ben voilà, j'ai envie de revenir aux premiers amours qui étaient ces trois-là. Un petit point lecture. Alors, j'ai plus la telle, mais comme vous voyez, le bras reste, le poignet reste douloureux. Malgré tout, j'ai réussi à persuader la kiné de reprendre le travail. Donc, normalement, je dois avoir confirmation du médecin demain. Donc, sur Meurtre et pépites de chocolat de Jane Flunk, j'en suis à la page 259, donc au chapitre 18. Ça se lit bien, c'est super addictif quand même, hein, parce que même là que je suis en train de faire mon tableau, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Du coup, comme celui-ci est très addictif, et ben j'avoue, j'ai à peine avancé dans celui que j'avais prévu pour le mois, qui est en plus un service presse. Donc la cabane de l'ermite, ça fait 2 soirs où je m'endors dessus, et chose extrêmement rare, j'ai pas été jusqu'à la fin du chapitre. Alors ça c'est très très rare, hein, que je m'endorme avant la fin du chapitre, mais voilà, donc... Bon, celui-là, il faut dire aussi que je le sors moins que celui-ci, puisque ben, la différence de taille. Donc, Anne Flock, je vous en avais parlé dans la vidéo de la semaine dernière. En fait, elle attend une livraison. Elle est pâtissière, ou plutôt pas pâtissière, mais biscuitière, puisqu'elle fait que des cookies. Donc, enfin, pour l'instant, elle ne fait que des cookies. On n'entend parler que de ça. Et elle attend son livreur. Et quand elle va à son devant pour voir ce qui se passe, s'il a pas s'il a un accident, mais s'il a une panne avec son véhicule ou quoi, et elle le découvre assassiné. Donc elle décide d'aider son beau-frère à mener l'enquête. Et ben c'est super prenant parce que elle était partie sur 4 pistes et puis au fur et à mesure les 4 pistes s'annulent et il faut qu'elle retrouve d'autres pistes. Non, franchement, c'est un cosy mystery qui est vraiment pour, pas trop humour pour une fois, par exemple à Agatha Raisin, mais vraiment bien tourné au niveau schéma policier, très très bien tourné, au niveau enquête, très très bien tourné. Donc j'aime beaucoup pour l'instant. Je vous prenais vite fait, c'était pour faire le point parce que la semaine passe vite. Là, je me dépêche, je vais récupérer un panier, je vais sauver un panier à la boulangerie qui est pas loin. Et je sais pas, justement, je suis en train de me demander, en voiture, ça vaut pas le coup de mettre un audio. Et je suis en train de me demander si je vais pas y aller à pied. Ça me ferait à peu près 4 à 5 km aller-retour à pied pour écouter un peu Meurtre et pépites de chocolat pour avoir la suite. Donc voilà, ça c'est à suivre justement. Et oui, il est vraiment très addictif. Je pense que je vais me régaler, je vais faire toute la collection de celui-ci aussi. J'arrête de blablater pour pas grand chose. Alors oui, si je peux vous expliquer par exemple mon tableau, comment j'ai fait pour... parce que je suis en train de vous parler de mon tableau. Mais en fait, j'ai mis sur les 25 livres, j'ai mis le nom du livre, le nom de l'auteur. Je me suis fait une petite colonne à part parce que j'ai ma palle qui est un peu éclatée partout, qui n'est pas forcément à jour ni sur Livre Addict, ni sur Babelio. Babelio, c'est surtout les derniers livres ou les livres que j'avais là, ici en bas. Donc, au fur et à mesure, je marque déjà s'ils existent en audio, si je les ai dans ma palle, et si je les ai dans ma palle, si c'est un livre papier ou si c'est un livre sur la liseuse. Et en même temps, quand je les avais ni dans un sens ni dans l'autre, j'ai marqué s'ils étaient disponibles en abonnement Kindle. Voilà, donc là j'ai fait celui des thrillers, et puis là je m'attaque aux policiers, et puis aux historiques. Et puis après, en fonction de tout ça, je vais, je vais agencer mon planning pour le mois de février. Alors, sachant que déjà dans le thriller, il y avait déjà 2 livres que je voulais relire.
Alors, un que je voulais lire et découvrir, et l'autre que je voulais relire, donc ça tombe très bien. Le premier, c'est Meurtre pour rédemption de Karine Javiette, puisque j'ai l'intention de faire toute sa bibliographie. J'ai la même intention avec Chatham, donc ce qui fait que j'avais envie de relire L'âme du mal, et ben ça tombe bien, parce que ils sont dessus, donc je vais pouvoir les relire. Voilà, pour aujourd'hui c'est tout, et puis ben, je vous dis à plus tard dans la semaine. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ben déjà, on est mercredi 19. J'ai plus la telle. Je crois que je vous l'avais dit hier déjà que j'avais plus la telle. J'ai été voir le docteur, donc, enfin, je suis allée voir le docteur et c'est bon. Je vais pouvoir faire un essai pour le travail. Alors, évidemment, j'ai dû lui promettre que si les douleurs revenaient, qu'il fallait que je retourne le voir et que j'attende pas que mon poignet soit complètement bloqué. Donc oui, il est encore un peu douloureux, mais bon, ça devrait... enfin, au moins, on fait un essai. J'ai mon gros pépère là qui fait dodo. Voilà. Parce que c'est le soir, après le dîner, souvent c'est comme un bébé, il faut lui faire son câlin et puis il vient sur les genoux le temps que je lise. Donc au niveau lecture, forcément, je suis pas dans le bon sens. Au niveau lecture, j'ai fini. Alors, j'ai pas fini. J'ai fini Meurtre et pépites de chocolat, mais je ne l'ai pas fini parce qu'en fait, derrière l'intrigue principale, il y a une petite nouvelle. Donc je vais la lire aussi, hein, parce que tant qu'à faire, autant finir le livre en lui-même. Alors, l'enquête, j'avoue que j'avais pas tout. J'avais pas tout. Je peux pas vous en dire trop pour pas spoiler, justement. J'avais deviné certaines choses, d'autres pas du tout. Le coupable, je l'ai eu vraiment vraiment sur la fin en fait. Avant, je l'avais pas. Avant, je l'avais pas, je voyais quelqu'un d'autre. Et puis, après, tout s'est tenu plus ou moins. Donc, ouais, elle est très bien menée cette enquête. J'ai bien aimé, c'est un cosy mystery, je l'ai peut-être déjà dit, mais qui est moins axé sur l'humour et plus sur le côté policier. Donc, franchement beaucoup apprécié. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec celui-ci. Alors, la cabane de l'ermite, c'est pas qu'il est pas bien, parce que je peux même pas dire c'est que j'avance pas. J'avance pas, alors, ou parce que je m'endors, là encore une fois, j'ai fait comme hier. Je me suis encore arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Les chapitres sont très longs, donc il n'y a pas de dynamique. En plus,
l'écriture, la police d'écriture me fait hyper peiner parce que vous voyez, c'est très condensé, très petit. Et du coup, ça me fatigue d'autant plus de le lire. Donc ça m'ennuie parce que je suis en train de perdre du temps sur mon planning de lecture. Du coup, bah, je sais pas. Sinon, j'ai décidé de participer au Baby Challenge Livre Addict. Je sais plus si je vous en ai parlé hier ou pas. Donc je vais faire le thriller, le policier et l'historique. Et j'ai fait mon petit tableau là pour le commencer. Il y a quelques livres qui me font un peu peur, comme le Ken Follett. Ça j'avoue, ça me fait un peu peur. Je pense que je vais me les prendre en audio. Mais que en audio, pas un coup audio, un coup papier. Et puis, du coup, j'ai fait mon planning lecture pour le mois de février. Et j'ai mis que 5 livres parce que j'ai eu la grande surprise de voir que Meurtre pour Rédemption faisait presque 1000 pages. Donc j'ai dit, oh là là, ça va me tenir plus d'une semaine. Donc surtout si je reprends le travail. Donc du coup, j'ai mis que 5 livres. Il en écrase ce chien. Si vous entendez ronfler, c'est lui, hein. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui et puis je retourne à mon livre. Enfin, moi, je vais essayer d'avancer parce que ça m'ennuie un peu de pas arriver à avancer dedans. Ah, le jaune, c'est possible, ouais. Coucou, on est dimanche 23 janvier et vous me prenez... Enfin, je vous montre que je suis en pleine... comment dirais-je? En pleine activité de cocooning. J'ai pas... on a quand même fait une grosse balade avec Jersey, mais il a mal à la patte en ce moment, donc je fais attention. Il s'est fait mal l'autre fois quand on a joué sur les rochers. Et puis là, j'ai envie juste d'être tranquille, emmitouflée dans le plaid, jouer sur l'ordinateur qui d'ailleurs reflète sur mes lunettes. Et puis hier, j'étais pas à la maison et quand je suis rentrée, j'ai trouvé ceci. Alors je cache toujours l'adresse. Je sais d'où ça vient parce qu'il y a toujours la même erreur sur le code postal, donc je sais que c'est Abo Manga. Et je vais l'ouvrir avec vous tout simplement. Et après, on fera un point sur les lectures, puisque là, je suis venue pour clôturer le vlog et le mettre en ligne ce soir si j'arrive à avancer aujourd'hui. Parce que il est près de 3h30, j'ai rien fait. Enfin, rien fait. Si, j'ai passé ma matinée à faire de la cuisine, puisque je suis allée chercher des légumes avec le site anti-gaspillage et du coup j'ai fait la cuisine pour pas que les légumes se perdent. Ce serait idiot d'aller chercher des légumes pour pas qu'ils se gaspillent et de les laisser moi-même se gaspiller. Oui, c'est ça, c'est Abo Manga. Hop, c'est bien ce qui me semblait. Et c'est le même petit mot. Donc c'est toujours pas celui que je croyais. Mais c'est bizarre ça quand même. Alors j'ai toujours pas Après la pluie. Donc c'est la suite de Beyond the Cloud, tome 2 du coup, puisque c'est la suite. Voilà. The Cloud. Et le tome 3 de la petite faiseuse de livres. Donc lui, je vais pouvoir le finir. Puisque j'avais... si vous voulez mon avis sur le tome 1, il est dans la... je l'avais déjà mis en ligne le tome 1. Et puis un petit manga, je crois... Enfin, un petit marque-page avec des héros. Je crois que c'est les mêmes... c'est le même que l'année dernière, que la dernière réception. Donc j'ai toujours pas Après la pluie. Bon. J'étais persuadée que c'était le tome 1 et 3 de Après la pluie. Et je m'aperçois que non. Que c'est cela. Donc bon, affaire à suivre. Alors c'est bête parce que maintenant j'ai le tome 2 mais j'ai plus le tome 1 et 3.
J'aime bien, hein. Je vous ai pas montré, je crois, la dernière fois. Je vous ai expliqué dans une autre vidéo où j'avais reçu le tome 2 l'histoire de... Alors, en plus, je vous le montre à l'envers ou je vous le montre à l'endroit? Non, je vais vous le montrer à l'endroit. Voilà, j'aime beaucoup les graphismes de celui-ci. Donc, en fait, c'est Mia, si je me rappelle bien. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est Mia, je crois, non? Ah non, Maïn, c'est Maïn la petite. En fait, ce qui s'est passé dans le tome 1, euh, c'est une fille mordue une bibliothécaire, tout au moins une passionnée de livres, qui se retrouve un jour ensevelie sous sa bibliothèque, qui tombe et qui l'écrase et qui la tue sur le coup. Et elle revient dans le corps de cette petite fille. Et cette petite fille, elle a beaucoup de problèmes de santé. Et en plus, ben, si vous voulez, Mia comprend pas pourquoi elle se retrouve dans un corps d'enfant. Et en plus, elle se retrouve non seulement dans un corps d'enfant en mauvaise santé, mais en plus, elle se retrouve dans un monde où le livre n'existe pas. Et lorsqu'il y a des livres, ils sont hyper chers. Donc, elle se met dans la tête de créer ses propres livres. Et donc on remonte ainsi à la création des premiers livres, parce elle tâtonne un peu avec les expériences qu'elle avait, parce qu'en fait elle n'a pas oublié son passé, donc elle peut reprendre d'après ses souvenirs comment créer du papier. Voilà, je suis bien en train de m'enfoncer. Et ça, je sais plus, je l'avais vu passer sur un blog de manga et honnêtement je ne sais plus l'histoire. Donc voilà, quand ça me fera une occasion de vous en parler. Parce que c'est vrai que je lis plus vraiment les quatrièmes de couverture aussi, puisque je me suis fait spoiler 2-3 fois, donc maintenant j'évite de les lire. Sinon, j'ai fini complètement Meurtre et pépites de chocolat, même la petite nouvelle, le Noël de Candy, c'était tout mignon, cette fois-ci Anna Svensson va à la rencontre d'une jeune fille, enfin elle va pas à la rencontre, elle aide une jeune fille qui s'est enfuie de chez elle et a pris refuge dans sa pâtisserie. Et comme j'avais oublié le nom de l'héroïne, j'avais justement, vous le voyez peut-être reflété dans les lunettes, j'avais justement remis la fiche Babelio pour avoir le nom d'Anna Svensson parce que je ne me rappelais plus de son prénom. De la pâtissière. Ensuite, parce que entre-temps, j'ai avancé un peu dans La cabane de l'ermite de Michel Sperling. Donc je vous en avais parlé brièvement, j'avais lu la quatrième à l'époque pour le sélectionner. Et puis j'avais un peu confondu tout, donc on part bien sur, ça y est j'ai oublié son prénom, Clément. Clément qui part à la recherche d'un Bouddha d'or, une sorte de chasse au trésor. Vous savez un peu, alors je vais bouger, donc la caméra va bouger, un peu comme, comment ça s'appelle, comme le géocaching. Il a des énigmes, il a eu des énigmes à résoudre. D'après les énigmes, il a eu une indication GPS. J'ai plein de bruit sur le palier. D'après l'indication GPS, ça le conduit donc dans cette fameuse cabane d'ermite. Il n'est pas seul quand il arrive. Il y a déjà quelqu'un. Et il faut plus ou moins connaissance. Et lui, il se demande si l'autre est là pour le trouver avant lui, le Bouddha d'or, ou s'il est juste un randonneur, puisque c'est sur un sentier de randonnée très célèbre. Et finalement, la journée passant, d'autres membres arrivent. Ils sont à l'arrivée, je crois qu'ils doivent être 5 ou 6. Et le matin, il y en a un des protagonistes qui est décédé.
Et tout le monde se demande comment c'est arrivé. Et en plus, ils sont coincés en haut de cette montagne parce qu'il y a une brume qui les bloque. Ils peuvent ni monter plus, ni continuer leur chemin en hauteur et ni redescendre à cause du brouillard parce que ça deviendrait beaucoup trop dangereux. Et en fouillant dans les affaires de la victime, ils trouvent un livre et s'aperçoivent que il leur a caché leur identité, qu'en fait c'était un profiler très connu, et ils trouvent son livre qu'il avait écrit avec un message de menace dessus. Et puis en deuxième partie, là où je suis d'ailleurs, puisque maintenant j'ai réussi à atteindre la page 130. On est sur la deuxième partie, et la deuxième partie, c'est le livre justement de la victime. Donc voilà, j'en suis là, c'est pas mal. C'est toujours pareil, hein, ce qui me gêne le plus, alors justement là qui fait jour, vous voyez, c'est les reflets, comme le papier est très blanc, c'est pas du blanc beige, c'est vraiment du blanc pétant. Du coup, c'est moins confortable pour moi au niveau des yeux, et le fait que ce soit écrit, mais vraiment tout petit et très très serré. Voilà. Donc ça me retarde un peu dans la lecture. Sinon, après Anna Svensson, exceptionnellement, parce que comme il n'est pas très très... je l'ai eu, vous savez, dans le calendrier de l'Avent, et elle l'avait commandé, alors je lui avais dit que ça ne me gênait pas les livres d'occasion, mais comme il n'est pas en très très bon état, j'ai commencé Rendez-vous avec le crime, voilà, j'avais oublié le nom. Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman, c'est les premiers tomes, c'est le premier tome des détectives du Yorkshire, et j'en suis à la page 100, je crois. Oui, 108, au chapitre 7, à la page 108. Ça va, c'est écrit assez gros. Là, pour le coup, c'est assez aéré. Quoi vous dire sur mon premier ressenti sur les premières pages? J'ai eu du mal à rentrer dedans, mais peut-être parce que justement, je venais juste de finir Pépite et Chocolat, Meurtre et Pépite de Chocolat, que j'ai beaucoup aimé. Le fait que l'auteur cache l'identité de la personne qui revient, je sais pas, vous voyez le petit motard là, qui revient, et elle donne vraiment ses indications petit à petit. Donc ça m'a un peu perturbée, mais ça a l'air d'être pas mal. Il y a l'air d'y avoir une série de meurtres qui se fait comment ça s'appelle, en relation avec l'agence matrimoniale. Alors, l'agence matrimoniale, c'est celle qui est en haut, vous voyez. Parce qu'en fait, les deux ont la même initiale, ARV, et c'est un peu l'enfant, la brebis égarée qui rentre au pays, la moto. Et c'est bien parce que, comme c'était un Momox, j'ai pas pu lire la quatrième parce que l'étiquette était juste dessus. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, j'aime assez. C'est un peu perturbant dans le style, mais j'aime assez. Voilà, ça c'était mes lectures. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai ouvert le paquet avec vous. Je vais donc pouvoir clore la vidéo. Je pense maintenant monter les vidéos le dimanche et vous les mettre en ligne le dimanche soir. Et puis vous présenter ces lundis papier pour ceux qui préfèrent toujours en lecture le lundi. Parce que les deux ensemble, je trouvais que ça faisait doublon. Et du coup, c'était moins bien. Donc je m'arrête là pour cette semaine. Je vous souhaite d'avance une très bonne semaine pour la semaine prochaine. Et puis je vais essayer d'avancer, comme j'ai pas tellement envie de faire quoi que ce soit aujourd'hui. Je vais tâcher d'avancer dans la cabane de l'ermite. Voilà, je vous quitte. Et puis passez une bonne semaine. N'oubliez pas si cette vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce, ça m'encourage tout de suite. Si vous avez lu par exemple ou le détective ou Meurtre et Pépites de Chocolat, dites-moi ce que vous en pensez. Ou même la cabane de l'ermite. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Et puis à la semaine prochaine de toute façon. Je commencerai le vlog peut-être lundi ou mardi, dès que je saurai plus. Voilà. Bisous. Bye bye.